Ça allume mes gangsters, ça fait plaisir de vous retrouver. Regardez-moi cette petite année qu'on vient de se taper. Franchement, on s'est mis très très bien. Mais je pense que c'est pas fini. Vous connaissez ma position de toute façon. Je le répète à chaque fois. Je pense que on n'est qu'au début. Même si on tape un retracement ou alors qu'on y va direct, on va direct aux 100 000, 150 000 sur le Bitcoin. Je pense qu'il va se passer des choses incroyables sur les altcoins en tout cas. Bien sûr, je rappelle, je ne suis pas conseiller financier, mais aujourd'hui, on va avoir 3 tokens que je pense qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils vont faire partie des narratifs les plus importants des marchés qui vont arriver. Et donc, ne serait-ce que garder un œil dessus, à mon avis, c'est crucial. Je ne dis pas qu'il faut forcément investir dessus. Il y en a certains qui sont court terme, d'autres qui sont long terme. On va aller voir ça plus en détail et je vais vous passer sur une petite news que j'aime pas trop, qui n'est pas très réjouissante. Une petite ombre, une petite ombre au tableau, mais malgré tout, il peut y avoir du bon dedans. En tout cas, nous, on va voir ça aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps. On est parti. On ne perd pas plus de temps dans les détails. Directement, token numéro 1, le Theta. Vous savez que j'adore ce projet. Vous savez que je le kiffe. On n'a jamais arrêté d'en parler. On n'a jamais arrêté aussi d'accumuler. En un mois, on a fait 18%, ce qui n'est pas énorme. On est à peu près aux alentours de ce qu'a fait le Casper, par exemple. Mais Theta, pour moi, service de streaming décentralisé, peut faire partie d'un narratif explosif. Vraiment, on peut aller sur des prix qu'on n'a jamais vus puisque c'est une nouvelle technologie qui se calque sur des Kik, des Twitch, des plateformes qui sont déjà extrêmement populaires, mais on n'a pas le pendant décentralisé. Et Theta Network, lui, veut arriver à s'imposer sur le marché comme ça. Et pour moi, c'est vraiment un objectif. Ça sent l'or, si vous voyez ce que je veux dire. On a une capitalisation boursière de 1 milliard, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour ce que Theta veut faire. On peut très bien faire un x10, on peut très bien aller à 10 milliards, si vous voulez mon avis. On a la Fully Diluted qui a 1 milliard aussi, donc apparemment, tous les jetons seraient émis. Voilà, il resterait peut-être 5% du coup, ce qui est rien du tout, bien sûr. Mais par contre, je tiens à vous faire un disclaimer quant à ce token. On est sur du long terme. Mais on est quand même arrivé aux 11,3 € alors qu'il n'y avait rien du tout. Alors qu'il n'y avait qu'une promesse. Il n'y avait pas encore vraiment la technologie. Il n'y a pas eu de produit vraiment arrivé. Et rien qu'avec la promesse, on a fait x10. Alors revenir au top, faire un x10, pour moi, c'est largement possible. Sachant qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrents dans le secteur. On a déjà parlé de Veracity, qui est un solide concurrent, mais beaucoup moins connu. Mais pour moi, Theta, vraiment, ne l'oubliez pas. On est vraiment sur une regardez-moi une latéralisation qui dure depuis quand même hyper longtemps. Depuis plus d'1 an, depuis 1 an et demi, on est au même prix. C'est assez impressionnant quand même. Et j'ai envie de dire, on est allé ici au 0,7. Donc on a un dip au 0,7. On n'a même pas fait x2. Donc comparé à ce qu'ont fait les altcoins récemment, on pourrait se dire qu'une explosion est possible, ne serait-ce que par la spéculation. Ne serait-ce que sans produit fini. On va aller voir quand même ce qui se passe sur le token. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. On était déjà allé voir l'équipe. On voit que Mitch Liu, ce mec est très très stylé. Regardez-moi cette grande classe. On a aussi un cofondateur, Monsieur Long, qui est dans le travail, dans le streaming, dans les marketplaces, dans le gaming depuis plusieurs années, beaucoup d'années. Et ce Mitch, on voit qu'il est fondateur de Theta Labs depuis 6 ans et depuis 8 ans fondateur de Sliver VR Technologies. Donc peut-être de la VR sur Theta, ce serait excellent. Et si jamais je viens taper sliver.tv, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, on est sur Theta TV. Donc oui, je rappelle que le produit Theta TV est sorti. On avait déjà fait un petit tour dessus sur le gang d'ailleurs. Ce que je me disais, ça pourrait être super intéressant d'exporter le gang sur Theta TV. Je vous ai dit que j'allais commencer à faire du live. Mais écoutez, pourquoi pas aller sur Theta? Ça pourrait être vraiment excellent. Donc vraiment, on va continuer d'observer ça avec beaucoup d'intérêt. Mais 1 x 10, x 20, peut-être x 30, que sais-je?
est encore possible à mon avis. On a 250 000, on est entre 250 000 et 300 000 followers, le quart de million, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc on sent qu'il y a une communauté derrière qui est prête à exploser, hein, puisque je rappelle que tout ça, c'est sans grand produit. On est encore au tout début, au balbutiement du projet. Donc franchement, Theta, il a vraiment sa place dans ma liste. Tether, petite news entre le premier et le deuxième token à détenir avant 2024 à mon avis. Tether gèlera désormais les adresses crypto sanctionnées. Une nouvelle ingérence des États-Unis. Une nouvelle ingérence des États-Unis, croyez-moi que ils font ça de manière volontaire. Hein. C'est pas une ingérence, au contraire, c'est une surgérance, je dirais. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour le monde des cryptos. Tether, on savait qu'ils n'étaient pas du tout décentralisés, bien sûr. Hein. Mais de là à geler des adresses décidées par les États-Unis, voilà, ils montrent un peu leur vrai visage. Aujourd'hui, on sait qu'on a la guerre Chine, US, BRICS, bloc occidental, pardon. Et voilà, hein, ils essayent d'évincer CZ, les Chinois, et maintenant ils assument Tether. C'est un stablecoin en dollars. Et bien Tether appartient aux ricains. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la décentralisation. Voilà, on n'a pas beaucoup de stablecoins qui sont vraiment décentralisés. S'il en existe quelques-uns, ils sont vraiment très petits. Mais surtout, il y a un autre penchant, c'est que Tether devient beaucoup plus solide, puisque, à mon avis, protégé par l'État américain. Bien sûr, ça reste de la spéculation. Je n'en sais rien, je ne travaille pas dans la Maison Blanche. Mais pour moi, ça me semble assez évident. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et tout ça pour passer au deuxième token. On en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Encore protocole qui, pour moi, est vraiment encore du coup dans des moments d'achat vraiment hyper intéressants, hein. Hyper intéressant. Donc voilà, on a fait un petit dip au 2, donc on est allé, voilà, on a fait peut-être 50% depuis les dips. Voilà, on arrive sur les x2. Pour moi, c'est encore largement jouable. Encore qui est peut-être sur un W, un W mensuel, même si vous savez que nous, l'analyse technique, on n'en a vraiment rien à faire. Hein. Voilà, je peux vous faire des petits traits aussi, moi, regardez. Là, on a un W, le support, voilà. Franchement, c'est plutôt amusant. Mais tout ça pour vous dire que, regardez-moi, le top, pour moi, on peut y arriver. Donc, faire un x10, largement possible. Aller plus haut, peut-être aussi, puisque en fait on n'a pas vu de ce dont était capable encore en termes d'adoption. Donc encore, voilà, c'est un fournisseur de services, voilà, plateforme de smart contract, de nodes, voilà, ils ont beaucoup de produits, ils gèrent de la data, donc c'est de l'infrastructure. En fait, ils sont spécialisés dans l'infrastructure, et pour moi, c'est vraiment le genre de token qui peut exploser, puisqu'ils travaillent avec beaucoup de protocoles très connus, ils sont multi-chain. Voilà, vous avez du BNB, vous avez du Polygon, vous avez du Avax, vous avez du Ethereum. Ils ont des partenaires en veux-tu en voilà, des investissements par cargo qui sont arrivés. Donc ils peuvent nous faire vraiment de la dinguerie. C'est un token dont on parle pas énormément aujourd'hui, alors que pendant les derniers bull runs, c'était un des plus connus, mais avec Theta par exemple, hein, et avec celui qu'on va voir après. Mais en tout cas, voilà, encore, on est à 220 000 followers, donc la communauté peut être là, les services peuvent être là. Donc je vous laisse aller vous faire votre petit avis. Vous avez le site qui est vraiment très propre, vous avez la doc. Franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Là, il y a un peu moins de sang dans les marchés, il y a un peu moins de massacres. Du coup, on peut se poser un peu pour faire quelques petites recherches techniques quand même, pour un peu aussi avancer sur notre connaissance, parce que c'est ça la vraie richesse, le gang. C'est ça la vraie richesse. Il y avait un gangster qui me demandait, il me disait oui, je sais que t'aimes le sang, je sais que t'aimes quand ça souffre dans les marchés. Aujourd'hui, on est un peu mieux. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est simple. Pour l'instant, je bouge pas d'un sourcil. Je bouge pas d'un seul sourcil. Moi, vous savez, je suis hodl gang, même si pour moi, ceux qui prennent des profits maintenant, vous êtes loin d'être des demeurés. Je vous le dis, vous êtes loin d'être des demeurés. C'est plus moi qui suis un trophion, qui suis un peu, voilà, un peu limité. Du coup, je hold jusqu'au max, quoi. Quitte à perdre de l'argent, mais je suis prêt. Je suis prêt à perdre, à nous prendre un gros
dump jusqu'aux 20 000, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, vous avez tous les docs de Anchor qui sont disponibles, vous avez tous les produits, tout est dispo. Et ça, on aime. Ça on aime le game, ça on aime. Donc voilà, ce que je fais dans ces moments-là, et ben je continue à farmer les airdrops, je continue à diguer des nouveaux projets. D'ailleurs, on va parler de nouveaux projets dans les prochaines semaines là. Envoyez vos altcoins, analysez les projets les plus sombres. Je veux les projets les plus sombres. Et en attendant, allez charbonner les docs de Encore. Et voilà, franchement, ça fait plaisir à voir. Encore deuxième bombe de la vidéo. Troisième bombe dont on n'a pas parlé depuis longtemps, aujourd'hui nous fait un bon petit 8%, il a tapé les 55 centimes, c'est beau à voir, mais pour moi c'est rien du tout. Sandbox, on est en train de revenir suite au regain de hype sur les NFT qu'on est en train de vivre. Pour moi ça peut aller bien plus haut, hein. Vous savez que j'ai quelques NFT, j'ai une land Sandbox, une land premium que j'espère revendre à 10, 20, 30 000 euros, j'en sais rien, ou même ne pas la revendre et on se fait un petit QG de Great Gang sur une land premium Sandbox. Est-ce que ce serait pas ouf? Et est-ce que ce serait pas ouf? Dites-moi si ça vous plairait en commentaire. Peut-être faire une petite galerie d'art virtuelle ou que sais-je. On verra. En tout cas, Sandbox, 1 milliard de capitalisation. On sait que la capitalisation fully diluted, elle est à 1,5 milliard. Donc il y a encore des libérations de jetons. On va aller voir ça de toute façon, hein. On a des infos là-dessus. Mais Sandbox, malgré tout, pionnier dans le métaverse, pionnier dans le NFT, ils ont vécu une grosse baisse suite à tout ce qui s'est passé, hein. Franchement, on a plus de x10 au top. Pour moi, aller au top, faire un nouvel ATH, c'est largement possible. C'est largement possible. On a vraiment une communauté folle, de la valeur ajoutée qui est oufissime, hein. On se fera aussi des live Sandbox, ça je vous le garantis. On va aller d'ailleurs aménager notre petite lande. Pour l'instant c'est une friche, désolé, c'est un marécage. On va aller construire dessus. En tout cas, regardez-moi cette dinguerie. On sait qu'il y a Snoop Dogg dessus. Ils ont des partenariats de partout. Voilà, on ira voir ça un peu plus en détail. Franchement, Sandbox, c'est du très lourd. On a 1 million de followers sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a déjà 1 million de followers sur Twitter. Donc quand le truc va partir, s'il part, bien sûr, j'en sais rien, il peut nous faire juste des folies. Il peut nous faire des folies. Donc on va vraiment sur ça aussi. Sandbox, troisième token à ne surtout pas oublier. Malgré tout, il faut noter qu'on a encore 50% des tokens à émettre, hein. C'est quand même beaucoup. Là, il y a marqué 20%, mais sur CoinMarketCap, on est à une capitalisation boursière fully diluted de 150 milliards. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être des subtilités sur ça, mais on voit qu'il y a quand même quelques petites libérations. On voit que voilà, la majorité des libérations, elles sont faites, hein. Là, on avait deux vestings sur la seed round et la strategic sale qui sont finis. Donc, on va avoir une petite inflation, mais très maîtrisée. Ça peut être intéressant de voir quand il va y avoir des unlocks. Et donc, le prochain unlock, il est le 14 février. Donc, d'ici 2 mois. Donc, si vous voulez attendre ce unlock avant d'investir, ça peut être malin. Malgré tout, moi j'ai ma land en fait, je vais pas investir sur le token. Peut-être que si on a un dump au 14 février, j'en achèterai. Sinon, j'en achète pas, c'est pas grave du tout. J'ai déjà ma land, c'est tout ce qu'il me faut. Mais si vous voulez vous investir dedans, là, gardez l'œil sur ces unlocks, sachant que c'est pas du pain béni non plus. Le token peut très bien monter avant ça, prendre une hype, et au moment de l'unlock, pas du tout dumper. Mais faites très attention, c'est toujours une pression baissière à prendre en compte. Une dernière le 14 août et une toute dernière le 14 février 2025. Donc vraiment faites attention à ça. Mais Sandbox, mon petit nez s'agite. Et enfin un petit dernier token bonus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient que j'en parle. Le Ordi qui nous fait des performances juste incroyables. On est monté aux 70 centimes. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai à peu près une quinzaine. Voilà, ou une vingtaine, donc 10 ordinales et un NFT qui valait 10 ordinales quand je l'ai acheté. Je l'ai toujours pas regardé d'ailleurs ce NFT. Moi je le regarde pas, hein. Je pense que ordinal c'est une technologie à part qui peut facilement faire x10, facilement à mon avis, hein, parce qu'on est sur de l'inconnu là. On est sur l'inconnu, il n'y a pas de team, il n'y a pas de site, il y a rien en fait. C'est ordinal, c'est juste des inscriptions sur des Satoshi, sur la blockchain Bitcoin. Du coup on est sur quelque chose d'unique. Et voilà, on peut très bien disparaître du jour au lendemain, hein.
voilà, une petite faille ou que sais-je, un problème ou un désintéressement. Ce que je ne crois pas au désintéressement, mais une petite faille. Mais par contre, si on n'est pas sur une faille, là, on est sur de l'inconnu, en fait. On est sur de l'inconnu. Qui sait, peut-être que dans 5 ans, on sera aux 1200 $. Vous voyez ça? Parce que là, quand on voit ça, on sait pas quoi dire quand on voit ça là. Mais si on prend un peu de recul, on peut se permettre de rêver un peu. Vous voyez, ces petites courbes qui nous font des trucs comme ça là. Mais je suis pas conseiller financier. Faites vos propres recherches et surtout, moi, je suis qu'un trou du cul. Hein, je suis pas Madame Irma. Je fais des plans sur la comète. Et là, la comète, elle peut être extrêmement bien. Donc voilà, pas de team, pas de pas de vente privée, pas d'investisseurs privés, juste ordinal. Donc ça peut être juste oufissime. Je vous laisse vous faire votre avis dessus. En tout cas, moi, je le garde vraiment à l'œil. Et petite dernière analyse, parce qu'on me l'avait demandé en commentaire, il y a un gangster qui m'a demandé d'analyser zkswap.finance. Je ferai une petite analyse poussée dessus. Ça peut être très intéressant, hein, l'écosystème ZK. Je pense qu'il faut s'y intéresser. Malgré tout, faites très attention. C'est quand même une layer 2 qui n'est pas lancée. Il y a beaucoup de scams dessus. ZK Swap Finance, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas l'équipe derrière. Il va falloir faire une recherche dessus. Attention, je ne sais pas s'il y a un token dessus. Tu m'as pas demandé si tu étais investi dessus ou pas. Mais si tu veux faire de la DeFi, personnellement, j'irai pas sur ZK Swap Finance. Il y a beaucoup de protocoles sur ZK Sync qui sont plus gros, plus solides, on va dire, et qui malgré tout sont très risqués puisqu'on est sur un écosystème très risqué. Donc moi, j'irai pas directement sur les protocoles les moins connus comme ça, ZK Swap. Je m'en méfierais vraiment beaucoup. Maintenant, si tu as fait tes recherches dessus, balance tes infos. Moi, je vais aller regarder un peu plus en détail. Mais sur ZK Sync, voilà, tu as 5 swap, tu as Mute, tu as beaucoup de protocoles un peu plus connus que j'ai personnellement utilisé déjà, donc je suis beaucoup plus confiant. Mais je pense qu'on fera une vidéo entière dessus si tu as envie. Dis-moi si tu as envie qu'on fasse un petit dossier dessus. Même les autres, dites-le moi. Hein. Et voilà. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier. Vous êtes tous là, donner de la force, ça fait vraiment plaisir. Franchement, je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé YouTube, en plus on était en full bear market, j'ai commencé YouTube parce qu'il y avait que des yens partout, que soit des lâcheurs qui étaient là en bull market qui on n'entendait plus, ou alors des gens qui ont arnaqué les autres, ou alors des gens qui étaient juste en colère et qui étaient là juste pour rabaisser les gens. Je me suis dit, il y aura là les haters. Et en fait, même pas, il y a un hater toutes les 20 vidéos, je suis presque déçu. En tout cas, franchement, merci à tous de continuer à être là. Et voilà, comme promis là, ce mois-ci, je vais tout faire pour avoir un nouveau setup, pour qu'on commence le live, pour qu'on lance le Discord, qu'on alimente le Twitter et qu'on se fasse une vraie communauté pour vraiment surperformer tous les losers qu'il y a sur ce marché. Je vous dis, on va se mettre Gucci. La mission Bahamas est vraiment en route. On est en train de prendre le vent dans les ailes, quoi. Moi, ça fait plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Profitez de la vie et on se dit à plus.